Allô? Voilà, je suis arrivé chez ma grand-mère, c'est la première personne à qui je vais annoncer cette décision. Je pense que ça va lui faire mal au cœur parce qu'elle me suit depuis ma première scène. Voilà. La caméra est cachée dans le rouleau de sopalin. Il n'y a plus qu'à. Maman? Tu peux venir voir s'il te plaît? Voilà, je t'appelle parce que voilà, j'ai pris une décision un petit peu ouf. En fait, j'ai pris une énorme décision. Enfin, c'est une décision importante que j'ai prise. En vrai, je pense que tu vas pas me croire. Mais c'est très sérieux. J'ai un truc un peu important à te dire. Enfin, c'est un truc. Non, je suis pas pédé, mamie. Non, c'est plus au niveau du boulot. Voilà, je compte arrêter l'humour. Je vais arrêter l'humour. Ouais, j'ai décidé d'arrêter l'humour. Je compte arrêter l'humour. Oh! Enfin! À la bonne heure! Mais attends, j'ai cru que t'allais m'annoncer un truc grave là, des gamins, un mariage, j'en sais rien, une maladie. Mais vas-y toi. Tu vas enfin trouver un vrai métier. Et non, tu déconnes. Non mais ce que je veux dire, c'est que si t'avais dû percer, t'aurais percé il y a longtemps quoi. Tu sais quoi, si tu me revois une fois faire un sketch, t'auras le droit de me taper. Je m'appelle Ben H et il y a seulement 1 an, j'étais humoriste. Un peu too much de faire parler sa bite pendant le repas de Noël, tu vois. Attention, je te parle de ça, c'était avant que les théâtres ferment, avant que les rues soient désertes et avant que tes grands-parents meurent d'une crise d'asthme. Non, parce que je sais pas si t'es au courant, COVID-19. on n'a rien vu venir. Difficile de trouver un seul paquet de papier toilette dans certains supermarchés. À la base, tout a commencé chez les Chinois. Certains parlent d'une fuite dans un labo. D'autres pensent que ça vient d'une chauve-souris. Frère, sur la tête de ma mère, je suis innocent. Et puis certains ont émis des thèses encore plus dingues, voire même un petit peu racistes. Le pangolin gambade, et je sais pas pourquoi, le chinois, il veut se l'enculer. Le chinois, il voit la bête, il a une bite comme ça. Et ben il va se le taper, puis c'est tout. Et puis je voyais bien que le gouvernement prenait le problème à bras-le-corps avec des mesures fortes et adaptées. Tous les aéroports internationaux sur le sol français ont des affiches. Ok. Ici c'est la France. Pas le temps de niaiser. 6ème puissance économique, on n'est pas là pour déconner. Avec du recul, il y avait aucune raison de s'inquiéter, hein, parce qu'en plus le gouvernement nous répétait tous les jours. On va pas arrêter la vie de la France. Ce qu'on va... Et puis au début, moi comme tous, on a pris ça comme une pause. Aucune raison que ça dure. A few moments later. Si, ça a duré. Et là, je suis tombé dans cette spirale infernale. J'ai commencé à faire vraiment n'importe quoi. 16 ans, stagiaire 3ème. Je vais pas te mentir, ça a été une claque dans la gueule. Ah bah quand ça fait 10 ans que tu mises tout sur l'artistique et qu'un jour tu réalises que ton collègue c'est Jean-Michel Maire, c'est comme rêver d'être pilote de Formule 1 et de finir chauffeur Uber, quoi. T'as juste envie de te foutre en l'air. J'avais plus de travail, plus d'estime de moi et j'avais même fini l'intégrale de Pas de patrouille sur Netflix. Alors doucement mais sûrement, j'ai commencé à sombrer. Là, à ce moment-là, ma vie se résumait à jouer aux jeux vidéo, mater des séries, fumer des joints, beaucoup de joints, trop de joints, aucune créativité, aucune motivation, plus rien. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé. Quels sont les gens qui nous gouvernent? Il y a un moment, faut poser les questions. Des dizaines de millions de Les soignants qui lancent un cri d'alarme à propos des masques. Réserver sa place pour une pièce de théâtre, c'est le souhait de nombreux Français. Nous sommes en guerre. Je compte arrêter l'humour. Je vais arrêter l'humour. D'arrêter l'humour. Je compte arrêter l'humour. Et puis les semaines ont passé comme ça, jusqu'au jour où, sorti de nulle part, T'es qui toi? C'est moi, frère. mon petit frère est venu m'apporter des mots réconfortants, comme seule ma famille sait les trouver. Depuis 2020, frère, tu gagnes plus une thune, le théâtre c'est fini, t'es un produit non essentiel. Ce à quoi j'ai répondu. Et du coup, tu suggères quoi? Là, il a dit. Des vidéos YouTube. Et puis bon, j'ai conclu. Ouais, ou sinon, j'ai une meilleure idée. Ma vie se résumait toujours à jouer aux jeux vidéo, à mater des séries, à fumer des joints. Aucune créativité, aucune motivation, plus rien. Mais cette fois, on était deux. Tu veux des France?
et des dizaines de questions se sont mis à défiler dans ma tête. Genre, ça va être quoi ma vie? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pourquoi Jean Castex parle si fort? Combien de temps je peux tenir sans me laver? Non, et puis même sans parler boulot, comment va être le monde de demain? Notre rapport aux autres? Coucou, tu veux faire l'amour? Bah écoute, si tu peux me présenter un test PCR, moi je suis chaud. Sans écrire, sans créer. On va pas se mentir, je commençais à déprimer quoi. Plus de scènes, plus de réseaux sociaux, plus d'applaudissements, plus rien. Le vide. J'étais en train de mourir à petit feu. Et puis j'ai finalement repensé à ce que m'avait dit mon frère. Des vidéos YouTube. Bon, force est de constater que pour continuer à faire mon métier, j'avais pas non plus 30 000 solutions. Et de toute façon, j'ai plus rien à fumer donc... Alors j'ai fini par aller me prendre une douche. Et avec mon frère, on a un petit peu regardé ce qui se faisait. Tu te demandes comment un consommateur de crack est devenu quelqu'un qui génère près de 8 milliards de dollars en pesetas? Ouais, mais c'est quoi ce tocard? Non, rien, c'est juste une pub. Bonsoir! Bonjour à toutes et à tous, c'est la Team Chip, c'est Ben de la Team Chip. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bon, on a peut-être regardé trop de choses. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'ASMR. On va commencer cette session tranquillement avec la toujours très relaxante levrette. J'ai surtout vu qu'à défaut de faire des trucs dans des beaux théâtres, il y avait peut-être quelque chose à faire là-dessus. Alors je lance officiellement ma chaîne. C'est pas comme si que j'avais autre chose à foutre. Bref, je m'appelle Ben H, je suis humoriste, et maintenant c'est sur YouTube que ça se passe. Du coup, abonne-toi. Et pourquoi Bolduc? Je sais pas. Bolduc!